m'appelle John Lewis, je suis compositeur, musicien, bassiste, percussionniste. Je travaille aussi dans la production de musique. Souvent une chanteuse, un chanteur avec qui j'ai un bon feeling me fait confiance, on va dire, pour trouver les musiciens qui correspondent, tant sur le plan musical que sur le plan humain, que sur le plan... parce que tout va ensemble. Dance like there's no tomorrow. Alors ça date pas d'hier, mais début, comme musicien, moi j'ai abordé la musique d'abord au conservatoire, piano. Après, j'ai eu la chance de faire des belles rencontres dans ma vie, surtout dans des musiques traditionnelles, latines, africaines, également en France on a plein de mélanges, mais on a une forte, on a de très bonnes écoles de jazz aussi. Donc du coup, j'ai fait un petit mix de tout ça et très tôt, j'ai tout de suite été confronté au live musique. J'étais peut-être au lycée, que je travaillais déjà avec des groupes de musique où c'était un peu nouveau, mais on va dire j'ai compris à cet âge-là que ça pouvait être un métier. Parce que j'avais déjà quelques rentrées d'argent grâce à ça. Dance like there's no tomorrow. Alors mon style musical, il a évolué au fil du temps. Jeune, j'ai écouté beaucoup de musique un petit peu plus traditionnelle et des choses un peu actuelles aussi, mais avec une identité culturelle. Il n'y avait pas autant d'accès comme maintenant avec les réseaux sociaux, avec YouTube où on clique, on met un mot, hop, on trouve tout ce qu'on veut. Donc ça dépendait un peu des CD qu'écoutait mon frère, tout petit. Et après moi-même, j'aimais découvrir des nouvelles choses. Mon oreille était naturellement attirée vers des musiques un petit peu plus instrumentales. Aujourd'hui, c'est la voix, c'est vraiment le chant je suis pas chanteur, mais c'est vraiment ce qui me touche le plus. Donc aujourd'hui, j'écoute des musiques qui à l'époque me touchaient moins, comme du rock, comme de la soul music, ou vraiment, mais en tout cas des musiques où la voix a une identité, a du caractère, a un timbre important. Dance like there's no tomorrow. Nova Project, c'est un peu mon petit bébé qui s'est mis en place il y a 6 ans maintenant. C'est un mélange justement de toutes ces influences, toutes ces musiques qui m'ont touché au fil des années. Donc on va dire qu'il y a la musique latine, la musique africaine et le jazz. Dans le jazz, il y a une notion d'improvisation et ce projet, c'est instrumental uniquement. J'ai vraiment voulu assumer mes goûts musicaux, mes idées, mes influences. Et du coup, même dans les morceaux de l'album, il y en a la moitié qui a été composée déjà depuis une dizaine d'années et l'autre moitié qui a été composée avec mes influences du moment. Dance like there's no tomorrow. Évidemment, il y a certaines musiques qui peuvent être considérées un petit peu difficiles à écouter pour un public qui n'est pas averti. Et j'ai voulu tout le contraire à travers ce projet. Je voulais vraiment faire quelque chose où la danse, le rythme, le groove. C'est-à-dire que moi, qui suis bassiste et percussionniste, ma vision de cet instrument, enfin je dis cet instrument, mais surtout la basse, mais c'est valable pour les percus aussi, c'est vraiment un instrument dédié à accompagner une mélodie, à accompagner un chanteur, une chanteuse. Mais il y a cette notion où il faut garder la danse en tête. C'est-à-dire que je me mets toujours à la place du public. S'il ne comprend rien, ça ne m'intéresse pas. J'ai quand même envie qu'il y ait une recherche de son, de danse, de groove. Le groove dans plein de styles différents. Mais qu'on garde cette idée-là quand même, qu'on puisse danser au moins avec la tête, quoi, si on écoute le projet. Dance like there's no tomorrow.
Actuellement, en fait, j'adore la musique, je vis de la musique. Je vis pas que de mon projet, parce que mon projet c'était le but premier, c'était pas d'ailleurs de vivre que de ça, parce que j'adore faire des collaborations avec des artistes. Mais j'aime bien l'équilibre entre driver un projet de temps en temps, parce que ça prend énormément d'énergie, mais il y a beaucoup de bienfaits à faire ça. C'est aussi aller au bout de quelque chose, c'est important. Et derrière, j'ai beaucoup de travail en tant qu'accompagnateur, bassiste ou percussionniste, avec des artistes que j'admire aussi, que j'ai admiré pendant un temps, puis un jour on s'est croisés et le feeling est passé. Et puis des fois c'est des artistes que je connaissais pas spécialement, mais que j'ai découvert au fil des rencontres et qui m'ont emmené un peu dans leur aventure aussi. Dance like there's no tomorrow. Alors le conseil, c'est pas trop écouter les avis, les conseils négatifs des gens, parce que c'est vrai que c'est un métier qui fait peur. Alors moi, dans mon cas, par exemple, j'avais pas de famille musicien, donc je sais que ça part pas toujours d'un mauvais sentiment, mais parfois les gens, en voulant vous conseiller, se basent sur leur vécu. Donc ils se basent sur soit les exemples autour d'eux de gens qui n'ont pas réussi. Enfin réussi, ça veut tout et rien dire, mais des gens, on va dire, qui se sont lancés un petit peu tête baissée dans ce projet. Et donc il faut être un peu têtu quand même. C'est pas du tout un métier facile. C'est-à-dire que si vous êtes angoissé de la vie, il faut éviter. Mais en même temps, il y a plein de façons de vivre de la musique aussi. Et il y a plein de styles de musique. Donc à un moment donné, c'est bien quand même de s'enrichir de plein d'influences. C'est bien aussi de savoir si c'est vraiment ce que vous voulez. C'est-à-dire que parfois on peut avoir une envie, puis 6 mois après on en a une autre, ou même moins que ça. Et donc c'est se poser ces vraies questions.